Les Goréens avaient de l'électricité dans le temps, par un câble sous-marin. Le câble était devenu très vétuste et souvent il y avait des coupures. À travers les âges, du temps, avec voilà, donc, les aléas climatiques et les aléas donc, océaniques, avec tout ce que cela comporte, ce câble n'a pas résisté. Finalement, l'État nous a envoyé un groupe. Ils nous avaient pourvu avec 2 groupes électrogènes qui ont permis d'assurer l'alimentation en attendant la réalisation du marché de renouvellement du câble. Il fallait avoir un câble qui puisse aujourd'hui fonctionner au niveau de Gorée et qui prendrait en compte les futures modifications au niveau de Senelec, c'est-à-dire faire une pierre 2 coups. Vu qu'on devait traverser le fond marin, le câble devait impérativement être étanche. Vous avez les 3 conducteurs en cuivre, section 50 000 m². Ce que vous voyez en blanc, c'est l'isolant. Et là aussi, c'est le bourrage qui permet de compacter le câble. Vous avez un autre isolant ici qui prend tous les 3 conducteurs. Vous avez un feuillard en gaine câble acier qui fait tout le tour. Et vous avez la gaine extérieure aussi. Le câble est vraiment protégé. Gorée étant donc un site classé patrimoine mondial, il y a des normes à respecter particulièrement. Il a fallu réaliser des études bathymétriques, il a fallu réaliser des études géotechniques pour voir un petit peu les fonds que nous avions. Et une fois que toutes ces études ont été menées, on a pu donc procéder aux travaux. Il y a eu des étapes bien définies pour la préparation, pour l'approvisionnement, pour les réceptions. Le câble a été mis en place au moyen d'une barge et donc c'est un câble spécifique évidemment qu'on a mis en place qui est un câble sous-marin qui peut résister aux attaques océanes. On a mis des coquilles pour surprotéger le câble. Le câble est protégé sur toute sa longueur par une protection mécanique du système de coquilles en fonte qui résiste au choc, au sabotage. Cette coque de protection leste le câble, évite les mouvements et par là même l'usure de ce câble. Je travaille en fait avec une équipe de 7 plongeurs. Il y a une personne qui amenait les coquilles au câble, 2 personnes qui les montaient et souvent une personne en stand-by qui elle était en surface. Arrivé dans les 17 mètres, ça devenait un peu plus compliqué, donc ils ne pouvaient pas plonger toute la journée, il fallait qu'ils se relaient. Comme tout projet, le défi majeur c'est de travailler en toute sécurité. C'est un projet un peu spécifique, travaux maritimes combinés avec de l'électricité. Donc il y avait 2 aspects à tenir en compte. On est assujetti à la météo, on est assujetti à la houle. Quand on plonge sur un câble électrique, il faut s'assurer qu'il soit bien isolé, qu'il soit carrément débranché, qu'il n'y ait plus de courant qui passe. C'était pas facile. Il fallait vraiment relever le défi. Les travaux ont démarré au mois de juin et on a mis en service le 17 septembre. Donc présentement, Gorée est alimenté par le câble sous-marin et les groupes se sont éteints. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, c'est comme si on renaissait à la lumière et aujourd'hui nous savons que ces travaux ont été bien réalisés et nous avons bon espoir, connaissant l'expertise de Eiffage, que c'est parti pour durer. On va revivre comme on vivait. Depuis la fin des travaux, nous n'avons pas de coupure. Et on espère que ça continuera. Nous avons beaucoup d'espoir. Nous avons été séduits par le professionnalisme de l'équipe d'Eiffage. On a recruté un nombre de jeunes et là je vois que maintenant il y en a qui ont eu la chance de continuer avec Eiffage sur le chantier de la gare qui n'est pas loin de l'embarcadère de Gorée. Et là c'est un énorme plaisir pour moi de voir les Goréens prendre la chaloupe et travailler sur le chantier de la gare. Les relations entre Gorée et Eiffage Sénégal sont anciennes. Elles sont très anciennes et elles sont profondes. Nous, Goréens, nous considérons Eiffage comme une entreprise goréenne parce que les liens de Eiffage avec Gorée remontent à des dizaines d'années. Vous savez, l'électricité nous permet de vivre, nous permet de travailler. Ce nouveau réseau change leur mode de vie. Maintenant, ils ont non seulement de l'électricité en continu, une bonne tension desservie et en plus une tension qui est améliorée de 6 en 30 minutes. L'île est redevenue très calme et très sereine comme l'est Gorée habituellement.